Et bonsoir Aurillac, c'est Gastadri, je vais baisser le son tout de suite, et on se retrouve sur The Long Dark. Je vais démonter ça, pour récupérer au moins un peu d'huile. Et aujourd'hui, chers amis, on continue notre mode histoire, hein, tout simplement. J'ai pris le poisson, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et à prendre du poisson dans le lac mystère. Le poisson, je l'ai pris, je sais plus si je l'ai fait dans l'épisode précédent ou si je l'ai fait en off. Autant vous dire que. Je sais plus. Voilà, je sais plus. Je sais déjà plus. Et du coup, école de survie, il nous manque quelques bouquins encore. Il nous manque quelques bouquins. Peut-être qu'on les trouvera sur le chemin. Ou au pire, écoutez, tant pis si je le fais pas à 100% en termes de quête annexe. Mais voilà, on trouve les bouquins, on les fait. Et puis voilà, mais bon. Si déjà il faut refaire tout ça, je sais pas, j'ai pas réessayé, casse les couilles quoi. Alors, et la cache par contre, dans la grotte d'Alan au lac mystère, la cache. Et bien. Et bien, j'y suis pas allé tout simplement parce on n'a pas vraiment besoin pour le moment. Pour le moment, nous n'en avons pas besoin, hein. Je suis désolé. Et donc, souvenez-vous, souvenez-vous, nous partions, chers amis, pour récupérer la lance pénienne avec une pointe de 25 centimètres d'acier, comme nous disait notre cher ami le trappeur, qui s'appelle le trappeur, hein, il n'a pas de nom. Hein. Je, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, il n'a pas de nom. Mais voilà, on va chercher la lance-poutre pour aller la pénétrer dans l'ours, qui nous casse les couilles, pour continuer à chercher Alice. Bref, bah écoutez, c'est parti encore à mon avis pour une longue session de marche, hein. Et nous voilà dans la région de Muskegmorn. Ça risque d'être simple à mon avis. Oh. 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 Est-ce que ce serait pas ça l'idée du trappeur? Que quand on aura buté l'ours et qu'il ira mieux, aller à la tour de transmission haute fréquence. Oh. Hmm. Ça serait pas con de sa part, hein. Ça serait pas con de sa part, ça serait pas con de sa part. Oh. Oula, note ensanglantée. Une flopée d'imprécations indiquant une cachette de vivres. À en juger par la qualité de sang gelé sur cette page, l'auteur était mal en point quand il l'a écrite. D'abord cette merde de viande rassis, ensuite mon entorse à la cheville, puis ce putain de prisonnier sorti de nulle part, je lui ai échappé en tombant dans une saloperie de ravin. Forcément, c'est là que ces connards de loups ont débarqué. J'ai lâché mes affaires, j'ai couru. Enfin, avec une entorse. Tout est relatif. Si vous lisez ceci, je ne suis pas allé plus loin. Qu'est-ce qui m'a pris de quitter Milton? Ah. Ah, peut-être que la voie ferrée est détruite, du coup on va savoir ce que c'est. Hmm. Ah, mais c'est ça la voie ferrée détruite. Ah d'accord. Ah mais avant ça s'appelait la voie ferrée du lac mystère, c'est pour ça que je captais pas. Dakodak. Bon bah écoutez, on est parti pour aller à la voie ferrée détruite du coup. Mais d'accord, je comprenais pas bien mais maintenant ça s'éclaircit.
Oui, en plus je suis con. Toutes les maps qu'on peut visiter dans cette partie d'histoire, on peut les faire passer, les faire défiler quoi. Pourquoi j'ai pas fait ça dès le début? Moi aussi je suis con. Je suis con, je suis con, je suis con. Allez hop, on quitte le Muskeg. Et nous voilà arrivés à la voie ferrée détruite. Bon. Alors par contre je pense que je vais pas couper ce passage. Parce qu'en fait je vais vous montrer, il y en a parfois j'en vois qui ne savent pas par où passer quand ils arrivent ici. Ils arrivent à en sortir s'ils viennent du pavillon de chasse. Mais il y en a sinon qui ne savent vraiment pas comment sortir, comment passer à cet endroit-ci. Donc moi je vais vous le montrer du coup, il suffit déjà de courir pour aller un peu plus vite. Courir un peu plus vite, on va courir un peu plus vite. Je crois que c'est l'occasion de... Pouah. Oh la boisson énergisante, c'est de la drogue. Alors, vous passez ici. Et en plus on va même plus vite en marchant hein. Ça c'est cool. Ah, c'était pas vraiment par ici, il me semble. C'est plus trop. Enfin bon, moi je passe par ici. Ah voilà, vous descendez, c'est... Ça se fait tranquillement. Hein. Comme vous pouvez le voir, ça se fait tranquillou, tranquillou. C'était le jeu ou c'était moi? Je sais pas. Donc voilà. Hein. Vous passez ici. Une fois passé ici, vous avez un tronc qui vous amène de l'autre côté. Et après, vous suivez le chemin. Rien de plus simple. Bon. Oh. Tac. Allez, rentre. C'est pas sorcier, quand même. J'aime bien ce décor, par contre. C'était sympa. Bon. Oh merde. Oh, je m'en doutais. Je m'en doutais, mais tellement. Oh shit. Ah le bâtard! Très bien. Ça... Look. Ça me le faisait pas. Lights. Is that a campfire? Mathusalem! Attendez, map. Ah bah si. Pourtant, on est toujours dans la bonne direction. C'est juste que ça nous a assommés, d'accord. You again? How goes the war, my friend? War? The war between man and nature, of course. The lights in the sky, you and the bear. The cold, hunger. The old fights returning. Did you scare the bear away? There was no bear when I found you. Perhaps it isn't yet time for your paths to cross? Listen, old man.
I'm not sure. You still believe things are going to go back to the way they were? Lights in the sky. Remember, I said they were a reckoning. Powering the lights around us? Now you see. This can't be. It doesn't make sense. It doesn't make sense, and yet it has happened. I've had a lot of trouble with wildlife lately. Is it always this dangerous around here? I've seen many strange things, of course, but the birds and beasts, their rhythms are their own. Meaning? The patterns of nature have been interrupted, broken. Even those who once knew how to read them are now confused. What do you think's spooking the wildlife? I can't say for sure, but the lights in the sky may hold the answer. So, you think the aurora is influencing the wildlife too? There is much in nature that we cannot understand. Would it be so strange? So, this is some kind of recurring aurora borealis? Possibly. And it's affecting the electricity? The power? And everything dependent on it. Animating it, or destroying it. Perhaps both. And you knew this was coming? No, but it was only a matter of time. This has all happened before. Très bien, t'as rien de plus à me dire, Mathieu. Mathieu Salem, t'as rien de plus à me dire. Ah bon bah, on a eu le temps de se reposer, regardez, on est en pleine forme. Hein. Là par contre, pas de soucis. Hein. Rien aux pieds. Voilà, abattu. Comme ça. Merde, c'est où? C'est là. Ça, c'est fait. Il reste plus que le lac mystère. Puis on a tellement de balles aussi, je veux dire. Ça veut rien dire, on a tellement de balles. Merci, tu t'éclaires définitivement, j'espère. Putain de merde. Ils sont complètement barges. On bat les couilles. Au moins ça l'aura effrayé. Ah merde. Ah là, il y a une des balles qui était pas bonne. On court. Hop. Rien sur le sol. Il y a un loup. Je vais pas vous mentir, j'ai envie de passer une petite heure dans tout ça. Dans une petite camionnette. Et voilà. Je pense qu'on sera bien plus prêt à affronter tout ce qui va arriver après ça. Il n'y avait rien dans les camions. Bon bah écoutez... très bien. Hein.
too. Oh, une scie à métaux. Excellent. Excellent. On va fouiller tout ça. Putain, là en termes de bouffe, on est saucé. Hein. Bon, vous me direz, on a aussi donné un peu tout ce qu'on avait à Game Over. Hein. Ah, c'est des sachets et tout. Oh, vous êtes des gros porcs. Ah, note chiffonnée. Une note rédigée à la main sur un papier couvert de taches de gras. Le document est presque illisible. Cool. Des mois sans être payé. On nous laisse gérer ces tarés. Et maintenant, on m'envoie à leur trousse. J'en ai ras-le-bol. Après ça, terminé pour moi. Un point, c'est tout. Si vous voulez me filer un coup de main, rendez-vous de l'autre côté du lac Mystère, près des cabines d'été. Soit on... Tac. Je pense que ça parle des Forest Stalkers. Alors, très bien. Très bien. On a ça. Ah oui, l'école de survie, on a les loups. Cache secrète du lac Mystère. Trouver la cache sur le bord du ravin vers la voie ferrée détruite. Coffre de feu sur le lac. Vous avez trouvé une note détaillant brièvement des actions menées. Tac. Fais voir où ça se trouve. Ok, c'est ça. Je pense quand même qu'à un moment donné, il faudra que je m'allège parce que là, c'est... Observation sur l'aurore boréale. Une note trouvée dans l'abri de maintenance qui comporte des observations sur l'aurore boréale. Les lumières qui strillent le ciel ont un effet des plus étranges sur les machines du coin. On a trouvé ce vieil abri et les ordinateurs ont commencé à démarrer d'eux-mêmes et les lumières à s'allumer toutes seules. On a essayé d'appeler le siège pendant l'aurore boréale, mais impossible de les joindre. On ne sait même pas si les téléphones fonctionnent. Il n'y a qu'une poignée d'hommes de l'équipe d'hiver terrés ici avec moi. Certains veulent essayer de rejoindre la côte et les villages qui s'y trouvent. Si vous trouvez cette note, c'est là-bas qu'on est allé. On a encore espoir que Briar House envoie une équipe avant d'en arriver là. Même avec le baril enflammé qu'on a mis à l'intérieur, le froid est insoutenable. Bien. Je vais finir par être obèse. Je ne vais pas fouiller ce... Quoique, on va quand même fouiller, puis s'il y a des trucs, on les laisse. Bon. 49% le fusil, putain. Faudra quand même que je m'en occupe un petit peu mieux, je pense. Faut que je trouve un nécessaire pour nettoyer le fusil. J'espère qu'on aura un au pavillon. Bon. Mangeons, puis dormons. Allez. Ah, mais moins 7. Bon, bah, du coup, on va pas dormir. Hein. Bah, écoutez, ouvrir la porte. Peut-être qu'il fera meilleur aussi à l'intérieur. Hein. Va savoir. Ouais, dire que c'était mieux à l'intérieur, c'était assez... Oui, effectivement. J'aurais dû fermer ma gueule.
This'll come in handy. Je vous avoue que je me prends un petit peu en mode survie, donc je prends un peu tout ce qui se... tout ce qui peut être utile et qui me tombe sous la main. Ce qu'il faudrait que j'arrête de faire d'ailleurs. Ok, très bien. Dac. 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 Pas du tout creepy. Pas du tout. Je sais pas après ce qu'on va trouver en haut là. Je vais un peu voir. Il n'y a rien d'intéressant. Oh, des outils de qualité. This gear's starting to slow me down. Des outils de qualité. Mais écoute, ça en dégage. Puis voilà. Oi. Alors, prospectus des Forest Stalkers. Prospectus de recrutement des Forest Stalkers imprimé à la main. L'heure est venue de nous soulever. Nous ne pouvons plus laisser les grands consortium spoiler Gridbear des ressources naturelles. Spolier des Gridbear de... Putain, mais putain, faut que je me réentraîne à lire à haute voix, ça va plus. Si la sauvegarde de cette île vous importe, retrouvons-nous au vieux pavillon près du parc provincial du lac Mystère. Le réseau mobile et satellite est très faiblard. Privilégiez le sneakernet. Sneakernet, c'est quoi ça? Et surtout, ne faites pas confiance à n'importe qui. Ils nous surveillent. Ok, des complotistes. Bien. C'est... Ça nous avance un peu sur... Plant fuel. La mentalité, c'est des... Très bien, des complotistes. Des complotistes. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? It's starting to weigh me down. Ça y est, je suis déjà trop lourd. Je suis déjà trop lourd, je suis déjà trop lourd. What have we here? Dingue ça. Ah là là. Quelle fouille incroyable. Hope I can still eat this. Là par contre ça commence à faire beaucoup là. On va se calmer. Un peu définitivement là. Mais non mais dégage ça. Ouais bien écoutez, tisane et dodo. Hein. J'ai rien d'autre à dire hein, et à faire. Hein. Bon bah... C'est bon. Ouais tranquille.
Enfin. Mangeons ce qui va périmer. Genre ça. Et beaucoup d'autres trucs. Beaucoup d'autres trucs, beaucoup d'autres trucs. Bon. Nous sommes trop lourds. Ce qui est somme toute bien compréhensible. Faisons plus de 45 kilos, c'est tout à fait normal. Ah! Bon. J'ai pas la clé qui me permet de sortir. Fort bien. Enfin, s'il y a une clé. Enfin, non, c'est une porte de secours, il n'y a pas besoin de clé. Vas-y, je suis un toc, je sors par la fenêtre. Ah, les gens sont sales. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bien écoutez, go le pavillon de chasse, hein. C'est parti. Parfait, il n'y a pas besoin de clé. Il me semble qu'avant dans l'épisode 2, il fallait une clé. Il me semble, hein. Il me semble. Parce que je m'en souviens un peu. Ouh, 17%. Là, faut la manger celle-là. Faut la manger, faut la manger. Hein. Ah, il en reste un petit peu. Merde. Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Wow. This must have been really nice once upon a time. Tu m'étonnes que ça devait être sympa. Donc voilà. Nous voilà arrivés au pavillon de chasse. Enfin. Alors on va y entrer, voir s'il y a une cinématique ou quelque chose autre. Et je pense qu'on arrêtera l'épisode ici, ça sera bon. Ça sera bon, ça sera bon. Now, to find that spear. Ouais voilà, on va juste trouver la lance et puis... Ah, elle est brisée. Damn. Looks like one little detail got missed in the trapper's legend of the old bear. The spear didn't survive the fight. Must be something I can use to fix it in that old machine shed. Oh, quoique. Allez, on peut bien la réparer. Ah, c'est ici qu'il faut aller. Oh, faut revenir là-bas. Oh non, j'ai pas envie. Surtout qu'on va être bien lourd là. Oh là, putain, on va être bien lourd. Oh! Ah, histoire de l'effondrement, 3ème partie. On va lire ça. Et... Wait. Mais... Oh. Ça a sonné, on est d'accord. Mystère et boule de gomme, très bien. Note, reprenons la note. Ouais, donc. Alors. Histoire de l'effondrement, 3ème partie. Mécontent d'être toujours plus économiquement dépendant du continent et de voir les étrangers puiser sans vergogne dans les ressources de l'île, une partie des irréductibles qui vivaient toujours à Great Bear décidèrent de développer leur autarcie.
des initiatives de production alimentaire locale à l'échelle individuelle ou communautaire, comparables au jardin de la Victoire développé dans l'Angleterre et le Canada de la Deuxième Guerre mondiale, fleurirent ainsi aux quatre coins de Greatbeer. Certaines de ces activités, loin d'être de simples potagers assurant la subsistance des gens du coin, étaient animées par des motifs politiques, voire idéologiques. Il s'agissait d'un acte de rébellion contre l'occupation économique, réelle ou fantasmée. Voilà. On connaît maintenant la troisième partie de l'effondrement de Greatbeer. Donc écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode. Le mystère du téléphone, on le découvrira peut-être dans le prochain. Je vais laisser ça ouvert, mais il a bien sonné, on n'est pas con. Et je ne sais pas pourquoi il a sonné. Donc écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine. Ciao!